Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Petite explication du waouh quand même, Jean-Pierre. Oui, vas-y. Parce que nos émissions spéciales sont waouh. Elles sont waouh. Voilà, tout simplement. On reçoit dans ces émissions les acteurs du territoire, les associations, et on est vraiment à votre service, à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et ce soir, on reçoit une institution, vraiment. Tout à fait. Depuis la fin du 19e siècle à Aix-les-Bains, il y a un golf qui fait partie club, le Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, Jean-Pierre. Des 5 plus anciens golfs en France. Tout à fait. Et des plus beaux golfs de France, c'est normal, c'est à Aix-les-Bains. On a pour en parler le directeur Pierre-Antoine Missut, qui est bien connu des Aixois, qui a été élu aussi en son temps, etc. Et puis nous avons le Greenkeeper. Le Greenkeeper. Avec Stéphane Léoty qui est là avec nous. Alors lui, on va parler un peu plus techniquement. On va parler de biodiversité, puis ça sera un petit peu plus technique, mais au moins les auditeurs auront des réponses à leurs questions. Et puis on va parler aussi de l'entretien d'un terrain de golf, parce que 45 hectares, comment est-ce qu'on peut entretenir pour que ce soit toujours aussi beau que ça, aussi vert, aussi beau, voilà, tout en respectant le développement durable, la biodiversité, le développement durable et l'environnement après tout. Tout à fait. Non, le 45 hectares, déjà c'est grand. C'est sûr. Merci. On va passer. on a quand même des machines qui sont dimensionnées pour. On a aux alentours des, on va dire, entre 15 et 20 hectares entretenus. Après, tout ce qui est en dehors, ça va être des lisières, des forêts, des mares, des étangs. Voilà. On est une équipe de 8. On est une équipe de 8. Dans l'équipe, on a un fontainier. Donc le fontainier, lui, sa mission, c'est vraiment de... C'est chercher l'eau. Eh ben non. Non, c'est non, c'est vraiment d'entretenir tout le système d'irrigation. Voilà, donc pour qu'il soit le plus performant possible. Ensuite, on a aussi un mécanicien, lui, qui s'occupe du coup de réviser les machines, parce qu'on a quand même un parc important avec une 60aine de machines quand même. Hein, donc quoi comme machine par exemple? Alors je vais parler de tonte hélicoïdale. Peut-être les grosses tondeuses. Enfin, moi j'appelle ça des tondeuses, mais bon, c'est des grosses machines. Hein. Voilà. Alors si vous prenez un petit peu comme dans les pubs là où on voit le monsieur en train de pousser sa tondeuse avec une espèce de cylindre qui coupe bizarrement. Et ben en fait voilà, nous on a ce genre de tondeuse là, mais en version 5 mètres de large. Donc voilà, il nous faut ça quand même pour tondre. Et donc le mécano, lui, c'est vraiment son taf. Juste pour tondre un golf comme ça de 18 de 18 trous, ça vous prend combien de temps? Ben en fait, il y a des zones qui sont tondues tous les jours. Parce qu'il y a des zones en plus qui sont plus courtes. Exactement, parce qu'en fait les greens, il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont tondus à 3 mm. Donc je sais pas si vous prenez une règle, 3 mm, c'est quand même très vite là. C'est vite là, on n'est pas loin de la terre. Et donc donc ça c'est sur le green, hein, là où justement on rentre la balle. Et puis ensuite on a les fairways, les roughs. Alors ça c'est tous des termes un peu anglo-saxons. Mais voilà, on a des roughs, des fairways, des tees. Donc des tees, c'est des départs. Oui, d'accord. Alors les tees, c'est le petit objet sur lequel on pose la balle. Mais ceux qui font des mots croisés connaissent le tee, puisque voilà, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Ouais, on a Tiger Wood là en direct dans les studios. On va faire les autographes Tiger tout de suite. Wood. Tout à fait, oui. Hello Tiger. Tiger. On le plus grand joueur de golf au monde. Ah non. Voilà. D'accord, j'étais dans la boxe. Moi. Non, mais c'est tout à l'heure, mais pas maintenant, Jean-Pierre. Come on, Tiger. Voilà, et puis le reste de l'équipe, du coup, le reste de l'équipe, jardinier. Voilà, des jardiniers. Donc ça fait une équipe de combien de personnes, ça? Et donc on est 8. 8. On est 8, avec moi-même. Ouais, voilà. Donc, alors, un terrain de golf comme ça, puis 45 hectares, ça doit consommer beaucoup d'eau? Alors, consommer beaucoup d'eau, ça consomme de l'eau. Après, j'ai envie de dire, c'est quelque chose, toute l'eau qui est consommée, elle est optimisée. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'eau est optimisée dans le sens où on a déjà un système d'irrigation. Je ne sais pas si on peut parler de valeur, mais en tout cas, il y a eu 1 million d'euros posés sur la table il y a quelques années pour remettre justement tout le système d'irrigation aux normes et de façon à avoir des consommations au millimètre. Aujourd'hui, on arrose. S'il y a un arroseur qui sort, on sait exactement combien de millimètres il va mettre. D'accord. Et on peut, en plus de ça, lui donner sa direction. C'est-à-dire, si on veut arroser qu'un quart... C'est informatisé. Non, parce que je me rappelle, c'est pas avec ton tuyau pour arroser. Automatique. Non, on consommerait bien trop d'ailleurs avec ça. Non, c'est vraiment tout automatisé. Si par exemple demain il pleut,
Voilà, je vois bien l'image. Attendez, il y a Sandra qui est en train de prendre un fou rire, mesdames et messieurs. 18h53, on est toujours en direct. J'ai coupé le micro. Et je crois que ça fatigue du côté de la technique. On est en train de perdre Sandra. Non, mais nous, on continue de sérieux. Non, en fait, voilà, c'est vraiment tout automatisé, comme j'expliquais. Et on sait exactement qu'est-ce qu'on met. D'accord. Donc ça, l'avantage, c'est que on sait 1 million d'euros de travaux pour arriver là, bravo. C'est ça, ouais. Bravo. Est-ce qu'on peut donner, bien sûr. Stéphane, est-ce qu'on peut donner des chiffres d'utilisation de l'eau par an ou bien? On peut. Eh ben, on peut. Allez, après, allons-y. On peut. Après, on sait que sur une année, alors les pires années, on peut monter quand même jusqu'à 20 000 mètres cubes. 20 000 mètres, d'accord. Ouais, 20 000 mètres cubes, ça paraît conséquent. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on est sur 45 hectares. Donc si on prend le ratio sur 45 hectares, ça fait relativement peu finalement. Oui, d'accord. Voilà. Et savoir une chose, c'est ce que je dis, c'est que vaut mieux avoir du gazon qui recycle du CO2, par exemple, si on parle écologie, plutôt qu'avoir une terre sur laquelle il y aura zéro végétal. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Et puis alors au niveau de la biodiversité, parce que donc il y a la faune, il y a la flore sur 45 hectares, il y a la cohabitation avec les golfeurs tout. Comment vous y prenez là-dedans? On est au top au niveau. C'est vrai, mais en tout si cas, vous êtes à Aix, vous êtes au top. On est en train de se perfectionner. Moi, j'avais fait des études déjà là-dedans. À la base, j'avais fait tout ce qui était des espaces et milieux naturels. Donc, on a déjà une gestion un petit peu sur le sujet. Et puis, donc, comment on s'y prend? On est en train de développer. On a des projets pour améliorer justement l'habitat pour la faune et pour la flore. On a fait une photo à un instant T, il y a pour le label, il y a un an. Voilà, avec un répertoire, que ce soit les papillons, les libellules, vous avez par exemple, les oiseaux, les batraciens, le jonc fleuri, on a du jonc fleuri quand même. Ouais, non, on a plein d'essences. On peut même parler d'un coup. On a 2 couples de martins pêcheurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Qui sont des espèces protégées au niveau national, voilà. On a cette chance-là, et donc l'idée, c'est de mettre en place du coup de mettre en place, par exemple, je prends un exemple tout simple, de mettre des tas de bois à certains endroits du parcours, justement pour abriter la microfaune, de laisser pousser quelques prairies par endroit pour justement développer les papillons. Ensuite, refaire les berges d'une mare pour les batraciens, pour les grenouilles. Un développement raisonné, voilà. Exactement, c'est une gestion différenciée, raisonnée. Et pour revenir sur ce label, donc justement de la biodiversité, vous l'avez obtenu récemment, je crois. Alors on l'a obtenu en label bronze. Ouais, label bronze en février de cette année, qui nous a été décerné par la Fédération française de golf et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc on en est très fiers. C'est un label, mais c'est surtout comme le disait Stéphane, c'est une photographie à l'instant T. Et j'aimerais remercier un de nos membres, Jean-Philippe Quittard, qui est naturaliste à Genève, dont il a des enfants à l'école de golf, qui s'est proposé de faire cette photographie. Donc pendant 6 mois. Il est allé faire des mesures. La nuit, il allait écouter les grenouilles. Il est allé à la pêche aux papillons. Enfin voilà. Et il nous a rendu un projet au golf qu'on a présenté à la Fédération française de golf et au Muséum national d'histoire naturelle. Et ils nous ont dit voilà, vous respectez les critères du label bronze de biodiversité. Et on a cette photographie à l'instant T. Et j'aimerais le remercier et surtout c'est vraiment de la communication parce qu'on en parle ce soir, mais moi j'ai essayé alors auprès de nos membres au cours de l'Assemblée générale, dans les prises de parole que j'ai pu avoir, mais voilà, c'est vraiment de faire comprendre aux golfeurs, aux non-golfeurs, parce qu'on a aussi des joggeurs qui viennent. Le Tour du Golf, c'est quand même une institution à Aix-les-Bains, et qui n'a pas fait le Tour du Golf et le Tour de l'Hippodrome, mais qui se rendent compte de la richesse faune et flore qu'il y a au Golf Club Aix-les-Bains. Donc nous, on a la chance avec Stéphane, mon comité, de vouloir
continuer à préserver cet environnement et de l'accélérer. Donc Stéphane l'a dit, de créer des prairies, de créer des nichoirs pour les oiseaux, des hôtels à insectes. Alors on n'est pas dans une démarche bobo écolo. On est vraiment, on a la chance d'avoir 45 hectares. Donc on veut le préserver. Et pour rebondir, Pierre-Antoine, est-ce qu'on peut espérer le label argent alors ? En route pour le label argent. Et ben justement, l'idée c'est ça, c'est d'aller après au-dessus. Nous on a voulu déjà passer par le bronze, ce qui est logique, mais l'idée c'est de mettre en place des choses d'ici 3-4 ans pour justement prétendre à avoir le label argent après. Voilà. D'accord. Donc le Golf Club a encore de beaux jours devant lui à Aix-les-Bains. Voilà. Je pense. On est sur la bonne voie. Quels sont mes projets autrement pour des projets peut-être d'animation, d'événements ou autres? Alors nous on a beaucoup de compétitions qui sont organisées tout au long de l'année. La période forte, la saison haute est de avril à octobre. Nous, ce qu'on aimerait, c'est l'été aussi, en plein été aussi, même malgré les chaleurs, vous avez du monde. Ouais, on a beaucoup de monde. On a à peu près 8000 visiteurs. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est de créer une très grosse compétition. Je vais vous faire un petit scoop l'année prochaine avec l'ancien patron de Danone, Franck Ribou. Et le président de la Fédération française de golf, Pascal Grisot, c'est de créer une compétition sur 2 golfs, Aix-les-Bains et Évian, et que le vainqueur homme et le vainqueur femme et la vainqueur femme soient qualifiés sur l'Evian Championship, donc qui est un tournoi majeur, et l'Open de France senior. Voilà, c'est des projets qu'on voudrait mettre en place dès 2023. Après, l'ADN de notre club, elle est sportive. En 2021, on a eu une année historique avec plusieurs équipes qui sont montées en première division nationale, que ce soit nos seniors, notre équipe Midam, nos U16. On a eu aussi depuis 40 ans, c'était pas arrivé. On a notre espoir Nastasia Nadeau qui a 17 ans, qui est devenue championne de France. On a aussi, alors je fais un petit clin d'œil à la municipalité et je remercie Renaud Beretti et Karine Dubouchet. C'est qu'on a Bogdan Sandrini qui est ambassadeur du CASA. Vous m'aidez, le comité, non pas le comité, enfin le CASA, les ambassadeurs sportifs aixois. D'accord. Voilà, le comité des ambassadeurs sportifs aixois. Merci. Voilà, donc on a vraiment cet ADN sportif. On voudrait continuer à faire des événements sportifs et puis in fine qui vont générer des nuitées pour le territoire, parce que nous quand on organise des compétitions comme des grands prix qui attirent plus de 150 personnes sur le territoire, ça génère des nuitées pour la commune. Donc c'est pour ça que on est vraiment le bras armé du territoire. On a un de nos membres qui s'appelle Michel Frugier, qui est président de Aix-Riviera. Voilà, j'allais venir pour au niveau du tourisme. Voilà, qui est conscient. Vous êtes essentiel. Voilà. Et puis après, l'objectif vraiment d'ici 2 ans, c'est de créer un deuxième parcours. Une zone sportive de 25 hectares sur la plaine de la Coua. Exactement, qui est une zone qui a été malheureusement où il faut dire les choses, où les gens, les particuliers, les professionnels allaient jeter leurs ordures, leurs huiles, etc. sur la commune du Vivier. Ça serait un golf à 9 trous, je crois. Voilà, on voudrait. Alors la commune du Vivier et le CISAL, on rénové un petit peu, cette plaine de la Coua, et nous on aimerait faire une zone golfique, mais pas forcément golfique, de créer aussi des paddles, une zone de paddle handi-golf. On voudrait faire le premier centre national
handi-golfeurs en France. Et je suis en contact avec Michel Breuer, l'adjointe au handicap à la municipalité. Enfin, voilà, c'est continuer à ouvrir encore un peu plus le golf, mais aussi de créer un gros playground comme aux États-Unis. Voilà, une zone où les gens vont se retrouver sur cette zone de la plaine de l'Aqua. Merci beaucoup à tous les deux, ça doit vous prendre beaucoup de temps tout ça. Stéphane, le golf pour vous c'est un petit peu une passion? C'est avant tout une passion. Ouais. C'est un très bon golfeur en plus. C'est un très bon golfeur. Je jouais avant et puis j'en ai fait mon métier après. Est-ce que vous tirez encore quelques balles quand vous avez fini le travail non? Avec 2 enfants en bas âge, pas trop. Mais, non, mais pas avec eux, mais seul. Ah, seul, ouais. Hein? Je le dis pas au directeur, mais son surnom, c'est le matin. Non, mais il est pas là, Son surnom, c'est le Mexicain. C'est le Mexicain Extra. D'accord. Bon, en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous à Radio Grand Lac. Et puis voilà, le Golf Club Aix-les-Bains, rue Rivière. Et Pierre-Antoine, vous revenez quand vous voulez. Bravo Radio Grand Lac. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut mettre un jeu concours en place pour offrir aux auditeurs. Attention, parce que maintenant, tu es en train de leur promettre. Là. Maintenant, c'est parti. On peut offrir quelques places d'initiation au golf. On revient vers vous. On fera un post justement pour le dire et pour faire gagner des places. Voilà. Moi, je dois faire partie des rares qui n'ont jamais fait le tour. Mais vous viendrez. Moi, je tour du golf, donc voilà, je vais aller faire le. Tu pourras faire tes pas là-bas. Le tour du golf. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous savez qu'on est à vos côtés. Merci. Ben voilà, c'est ainsi qu'on va finir cette journée particulièrement bien pleine avec le grand bain de la vie locale. Demain matin à 11h, c'est Romain qui sera là pour les murmures du lac, immobilier, histoire et culture. Et demain matin, nous allons parler immobilier. Il recevra un certain Claude Giroux. Tout à fait. Pour parler du dispositif locatif donc sur le bassin et puis ailleurs. Donc Claude Giroux, qui est conseiller départemental remplaçant et notaire honoraire, nous dira tout ça. Et puis demain à midi, on a encore une spéciale. Oui. Sandra. On n'arrête plus, je te dis les spéciales. Ça va être avec les vaches, demain les tarines. Ah oui, les tarines qui seront en escapade sur le 14 sur les bords et le 15. Oui, tout à fait. Il y a les tarines en escapade, une très belle fête avec les agriculteurs de montagne. Voilà, tout à fait. Les produits du terroir, comme on dit. Voilà. Et nous les recevrons demain à midi pour faire une émission spéciale. Et demain soir à 18h. On retrouve les mots d'IMO avec Sullivan. Les mots pour parler. Là, c'est vraiment de l'immobilier à l'état pur avec des courtiers et tout. Voilà, c'est bien. Vous l'avez compris, vous êtes dans le grand bain de la vie locale. Et vous y êtes bien, et nous aussi, et on vous adore. Et passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. Bye bye. À bientôt, au revoir. Radio Grand Lac.